Donc vidéo très courte sur le référé suspension. Alors pourquoi il y a des référés, notamment un référé suspension? Alors bon, il faut une requête au fond, c'est-à-dire qu'il faut soulever une irrégularité de la décision qu'on va contester. Donc vous avez un recours au fond qui va donner une réponse sur la régularité ou pas de l'acte administratif concerné. Et vous allez demander la suspension de l'acte, c'est-à-dire la suspension des effets que produit l'acte. Alors pourquoi? Alors on en a déjà, il me semble que j'en ai déjà parlé, mais comme les actes administratifs sont présumés légaux et ils sont exécutoires au préalable, c'est-à-dire que le recours devant le juge administratif n'est pas suspensif. Donc si le recours devant le juge administratif n'est pas suspensif, ça veut dire que les décisions, quand bien même vous saisiriez le juge administratif, continuent à produire leurs effets dans le temps. Et donc leurs effets dans le temps, bon allez, je donne toujours un exemple qui est absolument caricatural mais qui est très juste. Vous attaquez à un permis de construire, hein, je sais pas, vous avez n'importe qui construit sur vos fenêtres. Voilà, c'est pas suspensif, donc on continue à construire. Vous voyez la maison se construire, vous voyez l'immeuble monter. Et quand le juge administratif va statuer, on est sur un délai à peu près de 11 mois dans les tribunaux administratifs, vous aurez en partie l'immeuble construit sous vos fenêtres et vous aurez un beau jugement disant bah effectivement le permis de construire était illégal. Sauf que vous en faites quoi à part l'encadrer au-dessus de votre lit? Pas grand-chose, et ça c'est un petit peu un problème. En tous les cas, c'est une question que les administrés se posent beaucoup en disant ça sert à quoi? Donc d'où les référés. Alors le référé suspension, qu'on appelait avant le sursis à exécution, le référé suspension a pour objectif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de suspendre une décision, c'est-à-dire qu'elle ne produise plus d'effet. Alors vous avez deux conditions à remplir. Vous avez qu'il faut que la légalité de la mesure soit discutable, c'est-à-dire que à ce stade du dossier, on peut raisonnablement penser que la mesure est irrégulière et vous avez un doute réel sur sa légalité et que son illégalité est quasi certaine, enfin ou presque. Donc vous êtes là-dedans, voilà, il y a un doute sérieux sur la régularité de cette décision. Donc je vais pouvoir faire une demande de référé. Et l'autre condition, c'est l'urgence. Donc en fait, l'idée, c'est de dire si l'acte continue de produire ses effets, ça aura un caractère irréversible. Et comme ça aura un caractère irréversible, ça veut dire qu'il faut éviter que cet acte produise ses effets. Donc, le juge va ou pas accorder un référé suspension, une ordonnance de référé suspension. Donc, sur le référé suspension qui est à l'article L521-1 du Code de la justice administrative, L521-1, vous pose deux conditions, l'urgence et un doute réel sur la régularité de l'acte, sachant qu'il doit y avoir un recours au fond et que cela va donner lieu à un jugement avant dire droit. Voilà, c'est ça le référé suspension. Tribunal administratif, première instance, recours pour excès de pouvoir, doute sur la régularité de l'acte et urgence à suspendre l'acte parce que on ne pourra pas en réparer les effets. Il faut savoir qu'on peut aussi également obtenir un référé suspension contre une décision négative. Donc voilà, premier type de référé, le référé suspension.